réussi à unifier toute la région et à s'imposer. C'est comme ça qu'il a réussi à unifier la région. Après, en l'an 1000, Étienne Ier, donc toujours de la dynastie des Arpades, va fonder officiellement la Hongrie et va être couronné le premier roi de Hongrie. Suite à ça, une énorme politique d'expansion. La Hongrie gagne en puissance, etc. Elle gagne la Slovaquie, elle gagne la Transylvanie, elle gagne aussi les Balkans. Et par contre, cette petite expansion se heurte à la puissance byzantine, aux Turcs. Et en 1526, lors de la bataille de Mohacs, donc ici même, à la frontière hongrois-croate, c'est ici que va se dérouler une grande bataille et où la Hongrie va perdre contre l'Empire ottoman. Et c'est cette bataille qui va être décisive car elle va mener à la dissolution de la Hongrie. Donc parce qu'en 1540, les Turcs vont pénétrer dans la Hongrie et vont prendre Buda. Voilà. Et donc ils vont envahir toute la Hongrie sauf quelques parties. Et ces quelques parties de la Hongrie vont être divisées en trois et vont être annexées à l'Autriche. Donc il y a la Transylvanie, la Slovaquie et une partie des Balkans. Donc, tout ceci va être annexé à l'Autriche, ce qui fait qu'il y aura beaucoup d'Hongrie. Mais l'Autriche, au fur et à mesure, va gagner en puissance, va repousser les Turcs jusqu'au siège de Budapest en 1686, où là ils vont repousser les Turcs. Et c'est vraiment à ce moment-là que ça va devenir l'Empire Autriche-Hongrie. Donc empire extrêmement puissant, extrêmement prospère aussi. Donc au départ les Hongrois ils sont assez conciliants avec cette situation d'être annexés à l'Autriche, parce que Maria Theresa commence à régner en 1740 et on appelle Maria Theresa la Grande parce que c'était vraiment une reine très aimée du peuple qui faisait des réformes très intelligentes, ce qu'elle nous disent sur les documents. Et donc voilà, donc là le peuple était plutôt conciliant avec cette situation, mais les successeurs de Maria Theresa n'ont pas été aussi aimés qu'elle, ce qui fait qu'en 1854, il y a une grosse révolte à Budapest qui est fortement réprimée par les Autrichiens pour devenir indépendants. Ça sera réprimé par les Autrichiens, donc forcément ils ne seront pas indépendants. Il faudra attendre jusqu'à 1920 pour que la Hongrie redevienne un État souverain. Alors en 1920, c'est parce que c'est suite à la Première Guerre mondiale, l'affaiblissement de l'Autriche, ils ont réussi à devenir indépendants. Mais indépendants à quel prix? Car en devenant indépendant, la Hongrie a perdu quelques-uns de ses territoires. Elle a perdu la Slovaquie, elle a perdu la Transylvanie, ce qui fait qu'il y aura énormément de Hongrois qui vont se retrouver hors de leur territoire. Et donc c'est là que va naître un mouvement, une volonté hongroise de récupérer tous ces territoires qu'elle avait perdus. Et c'est là qu'arrive l'Allemagne nazie. Parce que l'Allemagne nazie propose à la Hongrie de s'allier avec eux pour justement pouvoir récupérer ces territoires. La Hongrie va donc s'allier avec l'Allemagne nazie en 1941. Mais par contre, en 1944, le président de l'époque va redéclarer la neutralité de la Hongrie en vue de l'approche des fêtes, etc. Ce qui fait que ça n'a pas du tout plu aux Allemands, qui eux, bam, font la guerre à la Hongrie. Ils détruisent totalement Budapest, tous les ponts, plein de monuments, etc. C'est le bordel. Et c'est en 1945 qu'avec l'aide des Soviétiques, la Hongrie et Budapest va être libérée. C'est là, en fait, avec cette aide des Soviétiques, que le communisme va être intégré en Hongrie. Et donc là, ça leur plaît pas trop, on va d'être communiste, ils se font le communisme de Staline. Donc en 1956, il y a encore une grosse révolte à Budapest et dans d'autres villes. Et là, carrément, les communistes russes vont rentrer dans la ville avec les tanks, vont tout ravager encore une fois. Budapest c'est quand même pas mal ravagé. Et donc voilà, c'est le bordel. La révolte est réprimée extrêmement fortement. Et il faudra attendre 1989 avec la levée du rideau de fer pour que le communisme ne soit plus en Hongrie. Et donc après ça, maintenant c'est un État socialiste,
plutôt en bonne voie de développement. Et voilà, malgré le fait que depuis 2010, le président actuel ait fait quelques réformes conservatrices, voilà, il est en bonne voie pour le développement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a intéressé. Allez, ciao!